Bonjour les amis cocottes, c'est Carole du blog thefamilycocotte.com. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous parler de ce que je n'achète plus. Oui, parce que dans une démarche zéro déchet, il y a beaucoup de choses que l'on n'achète plus, donc forcément on y fait en plus des économies et ça c'est bon pour notre porte-monnaie et pour la planète. Alors, on va trouver le must du jetable, ça va être le sopalin. J'ai fait un article justement sur le blog il y a quelques temps sur le sopalin. Parce que le sopalin est vraiment au summum de l'objet que l'on va utiliser et jeter, tout comme la serviette en papier. En fait, on nous a tout simplement manipulés au niveau de l'industrie, du marketing, pour nous faire croire que pour éponger un liquide, il nous fallait du sopalin ou des papiers jetables. Alors concrètement, moi quand j'ai besoin d'éponger quelque chose, j'utilise des torchons coton pour essuyer et d'autres en microfibre, en nid d'abeilles qui ont un pouvoir absorbant assez impressionnant. Alors il faut savoir que le sopalin, tout comme les feuilles en papier en fait que l'on peut donner ou disposer sur les tables quand on a des invités, ce sont vraiment les parfaits emblèmes d'un monde du jetable. On utilise et on jette. Et ça, personnellement, ça fait maintenant 6 ans que l'on a arrêté d'en acheter. Et ça ne nous manque absolument pas du tout. Il faut savoir d'abord comment les remplacer avant de les éliminer. Chose très facile, on s'arme d'une éponge et au besoin de torchons. Avec 3 enfants, il y a régulièrement des verres de renversés et c'est pas pour autant que j'ai besoin de sopalin. C'est vraiment quelque chose qui nous est ancré et qui nous est inculqué, je dirais, presque au niveau du marketing et ils y arrivent très bien puisqu'il faut juste voir dans les rayons de supermarché le nombre incalculable de sopalins, de serviettes en papier que l'on peut trouver. Les serviettes en papier, des fois, on ne les utilise à peine. Elles ont juste été effrôlées par un petit gâteau ou une petite friandise que juste elles sont jetées. Et c'est vraiment dommage parce que maintenant, on trouve beaucoup de choses en tissu. Soit on les achète, soit on peut les fabriquer tout simplement avec des tissus que l'on récupère des fois de vêtements ou même dans des draps qui peuvent être vraiment faits. C'est très très facile à faire. Un coup à la machine à laver et c'est reparti. Alors les pailles, franchement, comment on a fait pour croire que c'était indispensable pour boire un cocktail ou pour juste des fois avoir le fun pour les enfants adorent les pailles, c'est vrai. Donc, il y a plein d'alternatives. Il faut savoir que les pailles, à l'heure actuelle, il en existe en inox, en bambou. Il y a énormément d'entreprises qui, aujourd'hui, fabriquent ces produits réutilisables. Et en aucun cas, ces produits sont sales. Il faut savoir qu'une paille en inox, par exemple, nous, c'est ce qu'on a à la maison. Une paille en inox, ça se rince, tout simplement, ça se passe au lave-vaisselle. Et en aucun cas, il reste des résidus à l'intérieur ou en aucun cas c'est sale. Au pire des cas, si vous avez peur de quelque chose, vous la faites tremper pendant plusieurs heures et puis ce sera très très bien pour le lavage. Après, vous passez à un goupillon à l'intérieur et c'est très très bien comme ça. Autre point que nous n'achetons plus ici, ce sont les cotons-tiges. Donc, bye les cotons-tiges, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé, c'est pas pour autant que j'ai les oreilles super sales. Faut savoir que les cotons-tiges, on peut facilement s'en passer aussi avec tout simplement un petit auriculi ou juste une petite spatule très très fine en fait. Et on vient passer cette petite spatule au niveau de l'oreille et puis après on essuie, on lave la spatule, on la repose dans sa salle de bain et c'est reparti pour un tour. Il fait partie aussi des emblèmes du jetable. On va trouver les mouchoirs. Alors nous les mouchoirs, c'est pareil que le sopalin en fait, on a entamé cette
désintoxication de papier jetable en même temps que le sopalin. J'ai été acheter du tissu au mètre que j'ai découpé en carré de, il me semble, de 25 par 25 ou 20 par 20. Enfin, après, tout dépend de la taille des mouchoirs que tu veux. Donc, j'ai tout simplement déchiré le tissu, fait mes petits carrés, et puis je les ai mis dans un pot en verre où je les dispose à l'entrée, comme ça, ou on pourrait les disposer, par exemple, on va dire à un point stratégique de son habitat, comme ça, chaque personne ayant besoin d'un mouchoir peut aller piocher facilement un mouchoir, et puis après, on le met... Une fois qu'il est utilisé, on le met dans le bac à linge sale, soit dans la salle de bain du rez-de-chaussée, soit à la salle de bain à l'étage. Et ça m'arrive de temps en temps, quand je n'arrive pas à suivre le rythme de toute la famille, quand tout le monde est enrhumé ici, ça arrive rarement, mais ça peut arriver une fois par an, et ben, je m'autorise à utiliser quelques mouchoirs. Donc plutôt que d'utiliser plusieurs paquets, j'achète une grosse boîte et puis on essaye, on va dire, de faire attention à notre consommation de mouchoirs. Mais concrètement, je vais dire, ça doit faire en l'espace de 6 ans, j'ai dû acheter 2 boîtes de mouchoirs. Donc franchement, on peut plus que s'en passer. Et ce n'est pas sale d'utiliser des mouchoirs en tissu. Ça existait bien avant. C'est en fait tout simplement des changements d'habitude. Et concrètement, ces changements d'habitude-là, on les a fait dans un sens. On peut aussi arrêter d'utiliser le papier jetable pour revenir à des choses beaucoup plus saines aussi au niveau de notre environnement, beaucoup plus saines pour la planète. À vos torchons, vos éponges, faites de vos vieux tissus des mouchoirs et vous verrez que déjà, vous allez bien sûr économiser et qu'en plus vos poubelles arrêteront de se remplir à vitesse grand V. J'espère que je vous ai donné quelques astuces. Bien sûr, on peut se fixer comme objectif de commencer point par point plutôt que de tout chambouler ses habitudes en même temps, puisque ça peut demander un petit peu d'effort au début, mais vraiment au début. Et puis, si on en a besoin de temps en temps, pas de panique, on y va cool. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Un pouce vers le haut pour liker, vous abonner, c'est juste ici. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à très vite. Ciao!